Bonjour. Alors, je sais pas où on regarde. C'est la première fois que je fais une vidéo face caméra parce que j'étais en train de lire sur mon écran. Du coup, j'ai les yeux un peu. J'ai les lunettes avec les anti-reflets, c'est pas top. Enfin, avec l'absence d'anti-reflets plutôt. Je suis en train de lire une nouvelle, ce que je ne fais plus depuis longtemps. Mais là, j'ai eu une rechute et je suis tombée sur cette information sur la loi Duplon, qui porte bien son nom, car visiblement elle pèse sur la société française. Et là, on arrive quand même à un stade où c'est urgence vitale. Donc, quelque part, je suis contente d'avoir lu cette info. Et j'essaie de me faire violence en faisant une vidéo face caméra parce que c'est une histoire très personnelle que ça éveille en moi. Donc visiblement, toutes les associations, les organisations scientifiques, le conseil scientifique du CNRS, la Ligue contre le cancer, il y a quand même du lourd par rapport au danger des enjeux de cette loi. Dans un pays où la démocratie ne fonctionne plus, on ne comprend même pas comment sont votées les lois. Si, on comprend que donc la plupart des gens présents à l'Assemblée nationale rigolent face à une femme qui a eu le cancer et qui était là pour militer contre le vote de cette loi. Et donc le journaliste parle de cynisme, de virilisme, de vestiaire, et je ne sais plus exactement quels sont ces termes, j'essaie de retrouver l'article. Bon, ça fait un peu... c'est un peu pour remuer le couteau dans la plaie, je suis pas sûre que ça soit très utile, mais moi ça m'a frappée parce que, donc là on a vraiment le cancer, la femme au cancer, les élus qui rigolent et qui votent une loi qui va détruire la France, enfin qui risque en tout cas de coller des maladies aux gens. Et dans la mesure où ces gens qui gouvernent la France aujourd'hui sont clairement des pervers narcissiques, tout le monde maintenant connaît un peu cette notion. Alors soit les gens l'ont vécu dans leur propre vie, ce qui est mon cas, soit ils en ont entendu parler d'une manière ou d'une autre dans des livres, sur des plateaux, dans des interviews. Récemment, il y a eu un livre d'un sociologue qui défend la thèse que la tête de l'État français est donc de ce type de personnalité. Moi, j'ai connu ça dans ma famille, et ma mère est morte d'un cancer il y a un an, l'année dernière, au terme de pas mal d'années de perversion narcissique dans son mariage, et j'ai envie de dire dans ses deux mariages, aussi bien mon père que son deuxième époux. Et j'ai très vite compris, enfin très vite, c'est-à-dire qu'on comprend les choses et puis on ne veut pas croire que ça va se finir aussi mal. Donc ce qu'on veut, c'est le bonheur, éviter le conflit, éviter de perdre tout le monde au passage, et puis on ne sait pas comment expliquer aux gens en fait les enjeux et ce qui se passe vraiment, parce que les gens ils ont leur propre vie, leurs propres problèmes, et ils ne veulent pas vraiment croire que quelqu'un qui a autant de ressources, d'intelligence, d'expérience que n'avait ma mère, mais j'ai envie de dire, c'est la France, c'est pareil. La France, c'est ma mère. Ne veut pas croire qu'elle va mourir en fait. Elle va se suicider sous couvert de cancer, donc c'est-à-dire d'une maladie qu'elle a appelée de ses voeux, comme elle l'a confiée à 2 ou 3 personnes. Donc il y a une destruction lente mais certaine qui s'opère au fil des ans jusqu'à la mort. Il n'y a pas d'autre issue. C'est soit on se tire, on divorce, on coupe les ponts, mais ça fonctionne comme un poison, et c'est un poison qui est mortel. Il n'y a pas d'autre issue. J'ai analysé la chose pendant 22 ans pour savoir que faire. Moi, j'ai pas trouvé d'autre solution que de partir à l'autre bout de la planète.
Et malgré ça, j'ai énormément souffert, puisque à la fin, je pouvais même plus voir ma mère. Les liens avaient été tellement coupés par cette maladie, par ce poison. Hop, une petite mèche, rebelle. Donc ce que je veux dire, c'est que là, c'est assez symptomatique. C'est donc la femme au cancer qui subit les huées, les rires cyniques et la moquerie des gens qui viennent de voter une loi qui va provoquer des cancers, en gros, pour schématiser. Et ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ils sont contents. Le pouvoir dans la perversion narcissique, c'est détruire l'autre. Donc ils sont contents, ils se marrent de voir une femme qui a le cancer, ou qui l'a eu, ou qui l'a. Enfin, quand on l'a, même si on est guéri, risque de rechute. Enfin, et ça les fait, oui, ça les fait marrer. Alors soit ils le font en se cachant, enfin ils ne le montrent pas, ce qui est la méthode la plus efficace et la plus sûre, de en plus passer pour celui qui est le mari ou le président exemplaire, dans son petit costard de banquier sympatoche. C'est exactement la même situation dans ma vie privée et dans la vie française, donc c'est assez facile pour moi de voir la destinée. Donc le but là, c'est que, comme à l'image de cette femme qui a le cancer, que la France ait le cancer. Donc on va aller foutre ça dans les champs, et puis les gens seront détruits. Alors est-ce que ça prépare le terrain pour de nouvelles personnes, parce qu'il y a des gens qui partent d'un certain nombre de continents, notamment l'Amérique. En fait, on parle des migrants et de l'invasion africaine, mais moi je pense que c'est les Américains qui vont surtout débouler. C'est déjà le cas à Paris, hein. Je pense qu'à Paris, maintenant, vous vous baladez, enfin ça fait 1 an et demi, du coup, moi j'ai quitté Paris, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même un certain temps. On va dire les choses plus clairement, il y a 2 ans. Et c'était déjà une personne sur 3 qui était un Américain, surtout dans mon quartier, à la limite du 11e arrondissement et du Marais, c'est la marée américaine. Mais bon, moi je les aime bien, donc j'avais pas spécialement de problème. Mais par contre, j'ai pas le même portefeuille, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, toi tu pars, et puis eux ils arrivent. Donc voilà, bref, c'était une énorme digression, basée sur peut-être... Oh si, quand même, une expérience aussi. J'allais dire basée sur rien. La vidéo de comptoir. Non, plus sérieusement, là c'est très grave, parce que donc on a des lois qui passent en France dans le but vraiment clair et net, avec l'enrobage de moquerie, de cynisme à l'égard de gens qui ont été donc atteints du cancer. Donc là c'est attention, enfin les gens, vous voulez avoir le cancer, vous voulez que vos enfants aient le cancer, vous voulez que les gens soient détruits psychologiquement, parce que c'est vraiment ça, c'est de la destruction psychologique qui fait que les citoyens n'ont même plus envie, alors bien sûr d'y croire, d'aller voter, mais ils vont quand même à un moment donné aller voter, et puis même s'ils vont pas voter, il y aura toujours des résultats d'élection, ça c'est la magie du truc. Donc là, il est temps de changer les modes de décision, parce que c'est pas possible d'avoir des tueurs, des snipers comme ça qui viennent tirer sur la foule avec leurs lois. Donc il y a un nouveau mode de décision à mettre en place pour qu'on vive dans une société démocratique et vivable, c'est-à-dire où les gens qui décident veulent la vie, sont pour des décisions saines, mesurent le pour et le contre et se prononcent en fonction de ce bien commun. Et encore une fois, c'est ce que j'ai vécu en Californie, c'est que quand les gens se prononcent eux-mêmes sur les questions, on a comme c'est le cas donc en Californie, qui est le champion du monde en la matière. Alors en Europe, il y a la Suisse, et aux États-Unis, il y a pas moins de la moitié des États américains qui pratiquent cette démocratie directe par le référendum, les propositions citoyennes et autres subtilités de la chose, mais la chose principale, c'est ça. Et ce qui fait que la Californie a été, comme tout le monde le sait, la locomotive, elle était en avance sur notamment toutes les questions environnementales. Parce que dès qu'il s'agit de vie, d'environnement,
de choses bonnes dans l'assiette, dans le frigo, pour les enfants, pour les vieux, pour les adultes, pour les chiens, pour les vaches, pour les chevaux, les gens prennent des décisions nettement plus sages et raisonnées que les politiciens. Surtout quand les politiciens sont ce type psychiatrique qui ne cache même plus son envie de détruire les gens. Donc là, il y a urgence et il faut qu'on trouve le moyen de changer le mode de décision pour adopter l'initiative citoyenne et la démocratie directe en France. Voilà. Et c'est pas une question d'opinion, là c'est des faits, il s'agit de sauver la planète, comme on dit. Non, mais sauver, là il faut se sauver, hein, sinon c'est suicide collectif organisé, ça fait presque... Bon, j'ai pas envie de prononcer ce genre de mots, ce genre de nom sur cette vidéo, mais il faut pas laisser ces gens détruire vos enfants, vous détruire vous-même, parce qu'ils ont le poison en eux. Et à un moment donné, il faut couper net, changer le mode de décision. Voilà, j'espère que les gens sont conscients de ça. Quand je disais ça il y a 5 ans, quand je disais à mon éditrice il y a 5 ans que je voulais faire un livre sur la démocratie directe, étudier en fait la chose, hein. Je ne suis pas pour ou contre des choses, j'ai vu sur le terrain ce que ça donnait. Ça donne des lois environnementales qui sont nettement en avance. Et c'est pareil en termes sur plein d'autres sujets, mais l'environnement, c'est quand même ce pourquoi la Californie a été connue pendant longtemps, et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est les gens qui décident de la plupart des lois et qui les proposent. Donc quand j'ai proposé de faire ce livre en 2020, moi, mon éditrice m'a dit qu'il n'y avait aucun problème de démocratie en France, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Ce que ça déguise, c'est que l'élite, c'est aussi les gens qui publient les livres et qui décident de quel livre est publié, quel livre ne l'est pas. Ces gens-là ne sont pas pour la démocratie directe. Ils ont des vieux préjugés, c'est du mépris des masses, quoi. Et ils pensent que les masses, c'est tous des incultes qui vont aller voter pour Trump et Hitler, alors que c'est justement Trump et Hitler qui font le plus de mal. C'est pas les gens qui votent, c'est les gens qui ont trop de pouvoir ou qui ont un pouvoir concentré et qui n'est plus soumis à aucun contrôle, aucune modération. Et c'est eux qui vont détruire la société. C'est eux qui vont nous détruire. Donc là, il faut réagir, il faut changer le mode de décision. Chacun à votre niveau, faites des référendums dans les villages, dans les villes, dans les régions, dans les départements. Sortez du système et prenez des décisions en votant, en demandant aux gens de voter, oui ou non. Et en ayant en amont organisé un débat avec les infos disponibles, tout ce que la raison peut exploiter, c'est-à-dire faire des conférences, faire des fascicules. Il faut que les choses soient bien faites, bien sûr. Mais là, il est grand temps de se sauver. Voilà, moi, ma mère, je n'ai pas pu la sauver. Et la France, je ne la sauverai pas non plus. Mais je partage cette expérience. Au revoir.